Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 4 pour le One Night Team. Aujourd'hui on est à Imola, en Italie, pour l'épisode 4. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ces qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Donc, dans le dernier Grand Prix, on a gagné la sprint et on a fait la pole. On a gagné la course. Voilà. Oh ouais, sérieux. Je pense que pour Prestar, ça va être compliqué de marquer les points. Surtout qu'il connaît pas le circuit. En plus, il pleut. On a encore une bonne voiture en plus, au Grand Prix d'Imola. On a encore une très bonne voiture pour jouer les premières places au salon 34. Bon, ils sont en 33, une seconde à Russell, ça fait mal. On est en 1,29. Putain. Clac, on est 3 secondes, 2 secondes 9 du coup à piècerie. Du coup, Ferrari qui sont chez eux. Et voilà, hein. On va passer en plus de large. Let's go. Est-ce que Pastor passe en. Oui, passe en Q2, 14ème. Oula, c'était juste, hein. Oula. Ouh. C'était juste. On Verstappen et puis Leclerc. Bon, allez, là, je vous rappelle qu'il va pleuvoir pour Grand Prix d'Imola. C'est réaliste, mais bon. Je peux à chaque fois. Non, mais en intermédiaire. C'est pas mieux. C'est déjà mieux. Les conditions sont améliorées un petit peu. Inspiration sur le PA. Ça passe. La sortie est devant nous.
éviter de gêner par le Pastor. Voilà. On va arriver à la chicane. On glisse à leur accélération. Une 27, ça passe. Avec les conditions actuelles, il vaut mieux miser sur les intermédiaires. Alors, est-ce que le Pastor va pouvoir passer en Q3? Telle est la question. Telle est la question. C'est le pire. Et la première Q3 pour Pastor cette saison. Allez là, à Imola. Ça y est, les deux Arte Grand Prix qui le font. On est en Q3. Enfin. Il a fallu attendre 4 séances de qualification minimum. Ah, ça fait plaisir. Parce que même Martin n'a même jamais réussi à passer en Q3. Il a juste réussi à passer en Q2 une fois, soit l'année dernière. C'était un coup de chance. Ah, il peut plus. Ah, ça par contre, ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool ça. Merde. Ça c'est pas cool ça. Bon, c'est pas grave, on va faire un tour avec des softs. C'est lisse. Il y a un inter aussi, Norris. Ouais, en intermédiaire. Oui. On était en intermédiaire. Clairement 26. C'est un coéquipier gêné par une Red Bull. Aïe aïe aïe. Terrible. Contact avec Lando Norris. On va être en 1,24. On va refaire un deuxième tour, hein, mais pas tout de suite. Alors, on va mettre les pneus secs. Histoire de... On va refaire un tour. Ouais, ça peut être utilisé. Bien, mais sur la pole, moi, on n'est pas le seul à être sorti. Et je crois une Alpine. Une Alpine qui est sortie. Il a bien raison. Je sais pas si c'est Esteban ou Gasly. Pour l'instant, on est en avance. Il améliore. Secteur en violet.
Allez, dans le dernier virage. 3 secondes d'amélioration sur la ligne. En 1,21. Exceptionnel quand même. Oh bon, nickel. Nickel. Et voilà qui met fin en qualification. Ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce grand tour. La ligne 100% française. Gasly 2. Mamma mia. Exceptionnel. Pierre Gasly 2. Oh, le braquage pour Alpine. Wow. Quelle force. Bon, Pasteur qui fait 8ème. Oh la vache. Quel braquage. Wesh. Bon, bah, on va partir pour 16 tours en... Alors, il y a un problème parce que là, ça me met genre plus en inter au début. Là, ça me met wait. Bon, je calcule. Hein. C'est logique. Cette course a souvent changé de nom. Grand Prix d'Italie, Grand Prix de Saint-Marin, c'est maintenant le Grand Prix d'Émilie-Romagne et il va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue. Contrairement à la plupart des circuits de Formule 1, les pilotes roulent à Imola dans le sens anti-horaire. C'est donc sur 4 km 9 d'asphalte que les affrontements vont avoir lieu aujourd'hui. On retrouve ici 9 courbes à droite et 10 à gauche, et il faudra particulièrement surveiller le virage numéro 16, où la gestion de la vitesse s'avère cruciale, la pluie ajoutant encore à la difficulté de cette zone de freinage, tout en descente, qui débouche sur la plus longue ligne droite du circuit. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. L'as du volant part en pole position, aux côtés de Pierre Gasly. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Perez, Maldonado, Sainz, Albon, Hamilton, Ocon, Stroll, Russell, Verstappen, Tsunoda, Magnussen, Martins, Hülkenberg, Sargent, Joe et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écurie et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Bon, pas en intermédiaire, Pierre Gasly 2 et MTR. Et voilà. Et ça y est, les pilotes partent pour le tour de formation. La météo est grise et humide aujourd'hui et les pilotes vont devoir prendre en compte ces paramètres pour correctement préparer le départ de la course. Là, c'est jamais vu dans My Team. Là. Les voitures s'approchent de la grille et s'alignent pour le départ de la course. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. Ça me tue de rire. Franchement, j'avais vu ça. C'est sur F1 3 ou F1 22, même sur F1 2021, j'ai jamais vu Pierre Gasly. Oh là 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 là. C'est parti pour ce Grand Prix. Pierre Gasly qui est bien parti. Deux Français qui sont côte à côte. Ouh là. Et Pierre Gasly qui résiste autant qu'il peut. Mais Norris qui prend la 2e place.
Je pense que Gasly va pas tenir. Hein. Il n'a pas les mêmes ambitions. Il n'a pas les mêmes ambitions. Donc, voilà. Ben voilà, on s'envole. Bon, par contre, si je gagne, je sais pas combien de secondes d'avance, oh, c'est abusé quoi. Alors, je disais qu'au début de saison, on se battait avec Leclerc, mais alors là, franchement, Leclerc est quatrième, Norris est deux. C'est une bataille pour la place de champion du monde qu'il va y avoir parce qu'à un moment donné, Ferrari va tout perdre. Norris et Mon qui s'envolent. Meilleur tour. Gasly qui est troisième pour l'instant. Où est Pastor? Ah! Ah! Bon. Bon, Pastor est dixième. Bonsoir. Je me vois qu'il marque des points, ça ne me dérange pas. Bon. Tout va bien. Voilà. Ça glisse. Ça glisse ici. Donc les amis, pour la saison 3, tout est prévu déjà. Il y a le casque, les gants, la tenue, la peinture pour la saison prochaine qui est prévue. Et drapeau jaune derrière. Oh! Oh non! Oh, c'est Pierre Gasly! Oh non, la malchance! Oh non, Pierre Gasly, l'abandon! Oh, terrible! Terrible, il s'est lancé deuxième! Oh non, terrible! Oh, c'est dommage. Quel dommage pour le pilote français. Putain, j'aurais bien voulu le voir sur le podium. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas repris le moteur Renault. Au bout de 4 Grands Prix, le moteur il claque. Ah, comme c'est bizarre. Hein. Ouais, comme c'est bizarre. Hein. Et les Chatillon, ils ont encore du boulot, hein, je te le dis. Donc, Pierre Gasly qui doit faire la gueule. Oh, Pierre Gasly qui doit faire la gueule. On est dû, on est dû. Bah, ça fait remonter Pastor 9ème. C'est plutôt pas mal quand même. Franchement, la pluie ne va pas enfin, elle va s'intensifier, mais enfin, ça veut dire qu'elle a augmenté. Mais du coup, je pense que les IA, elles vont pas se doubler. Hein, bah voilà. Le premier abandon de cette course, c'est Pierre Gasly. Et ça fait monter Leclerc 3. Je suis sûr. Alors, c'est moi qui s'envole. On est en train de s'envoler, Norris et moi là. 7 secondes d'avance.
hein. Je vais bientôt changer la boîte de vitesse, moi. Oh. Voilà. Je pense que le Grand Prix, on va gagner. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas. Cinquième tour. Une seconde d'avance sur Norris. Bah, le Grand Prix est un peu ennuyé, là. Je vais pas vous mentir. Après aussi, on a une très bonne voiture. Peut-être pas pour le Pasteur, mais... Ouais, 10 secondes d'avance. Allez, c'est fait. Sixième tour. Il n'est pas sorti qui tient toujours. Alors, c'est vrai qu'il fait un bouchon, mais... Voilà, hein. Septième tour. Oh non. Je rêve ou... Ah ouais? Pastor vient de doubler Albon. Ah ouais? Bah nickel, hein. Pastor, tu marques que 4 points. Franchement, là, t'es mon roi, là. Parce que, franchement, on marquerait 30 points pour ce Grand Prix. Et ça ferait pas mal de points. Ah ouais?
Ouais, ça marche bien, hein. Ça marche bien, Pastor. C'est bien, c'est bien. Je pense que il va être. Je vais le conserver pour la saison prochaine, je pense. Je vais le conserver. Hein. Ouais. 8e tour. Tu t'en sors avec ce temps. Nous surveillons la quantité d'eau sur la piste et d'après nous, tu devrais pouvoir garder les pneus intermédiaires pour l'instant. Ah, Jeff, ne raconte pas de conneries. Regarde les pneus inter. Arrête de raconter des conneries pareil. Je sais que tu vas me dire qu'on peut garder les pneus intermédiaires, mais ne me parle pas, s'il te plaît. Ne parle pas. L'écart avec notre coéquipier est de 31,1 secondes. Non, mais une caméra cachée ou c'est comment là? C'est bon, wesh. Utilise la touche d'effacement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Ouais, Passeur qui prend de l'avance. Moi, je suis plus en train de me préoccuper de Pasteur que de moi. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième tour, une 27. Partout en course, continue comme ça. Bon. Dixième tour. Il y a à te faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Ok, Jeff, ça marche. Bon. Bon. 11e tour. 27.
On passe sur l'Iva. Oh, vache. Il ne reste plus grand chose en tour. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, merci pour les 300 abonnés. Ça marche du tonnerre. Surtout avec les édits. Ça me gratte juste. Je serais juste en train de me gratter. Bon, dans l'herbe. Deuxième tour. Cette seconde d'avance sur Maurice, c'est énorme. Puis on voit, hein, les écarts se creusent, hein, énormément. Mais en fait, tout le top tout le top 8 est vraiment, les écarts sont immenses. On revient sur les retardataires. Bon, allez, on va essayer de les chercher. On va essayer de les chercher. Treizième tour. Oh là là, je peux la mettre se vide. Trente secondes d'avance. Et ça, ici, on de passer à Bonne. Ah. Allez, pas sortir. Que tu tiennes. Maintenant, c'est tout le top 9 qui a des écarts exceptionnels. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un nouveau meilleur tour? Ah ouais, numéro 16, 0,67. De toute façon, j'ai que ça à faire. Bon. Autant aller faire ça, 14e tour. Oh, la gueule des pneus arrière. Oh la vache! Wow! Oh my god! Ah, le moteur à combustion interne pour bientôt changer. On va changer d'ailleurs. Pour Monaco, en espérant ne pas prendre des pénalités.
Je pense pas. Hein. Je ne pense pas, je ne pense pas. Alors, au dernier tour, Pasteur qui s'y tient toujours. Ok. Attention, attention. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une alpine qui est partie en tête à queue, à mon avis. Il y a une alpine. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Ah non, ah non! C'est, à mon avis, Esteban Ocon qui a une crevaison, je pense. Bah voilà, le premier. On va mettre un tour à Esteban Ocon. On va mettre un tour à Esteban Ocon. Terrible pour Alpine, hein, le Grand Prix là, qui est catastrophique pour Alpine. Le week-end qui s'assemble, c'est bien. Hein. Cassie qui partait 2, mais il y a eu une casse moteur. Et Esteban qui a une crevaison. Terrible, et d'ailleurs, c'est le dernier tour. Il n'est pas prêt de s'arrêter, on a une fenêtre d'encore au moins 20 minutes de forte pluie. On va avec l'arrière. Tiens, 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 tiens. Allez, Pasteur, il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes. Il ne reste plus beaucoup de tours. Le prochain est le dernier. Te fais surtout pas doubler. Mais bah c'est le dernier tour, donc ce serait un peu con. Voilà. Oh putain. Et à la victoire. La victoire à Imola, la deuxième d'affilée. C'est une troisième victoire avec Arte Grand Prix cette saison. Let's go! Ah, tu as été vraiment super. C'est une belle victoire. Bravo à toi. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne s'achève aujourd'hui sur une victoire sensationnelle. Bravo à notre vainqueur. 3 victoires d'affilée, Julien. Et ce n'est pas anodin. Impossible de se cacher désormais. Vous devenez un peu la nouvelle cible à abattre. Mais cette énergie nouvelle, ce momentum, ça galvanise énormément les pilotes. Vous pouvez me croire. Eh bien, quel incroyable dénouement dans ce week-end de Grand Prix qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Les 3 premiers peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Allez, let's go. Deuxième victoire d'affilée. Après une course comme celle-ci, Ah non! qui va remporter le championnat.
Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix. Putain, Pastor qui s'est fait doubler. On a 9 points d'avance sur Ferrari. C'est la première fois qu'on est en tête de la championnat constructeur et pilote. 37 points d'avance sur Leclerc et puis 9 points sur Ferrari. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. 3 points d'avance Leclerc qu'il a sur Norris. Et Verstappen, à mon avis, cette saison, ça va être catastrophique. 8ème. Red Bull qui vont faire une saison compliquée. Aïe, 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 aïe. Mais il y a encore pas mal de pilotes qui n'ont pas marqué de points. Voilà, voilà. Bon, les Alpines qui finissent dernière. Oh là 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 là. Oh. Catastrophique le Grand Prix pour Alpine. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Sur ce, bah, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Hein. Voilà. Que le prochain Grand Prix sera Monaco. Et bah, ciao. Bonjour patron.